Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Alan Nobal aka Alan Motivation. J'ai décidé de faire une petite vidéo, d'accord, pour vous parler de cette pétition que l'association Trop Violence a lancée. Et je vais vous expliquer pourquoi je pense qu'on devrait tous signer cette pétition. C'est parti. Tout d'abord, je tiens à remercier Trop Violence. Pourquoi? Parce que c'est vraiment une association qui passe à l'action, qui essaie de changer les choses et qui est présente sur le terrain. Donc, merci à vous. Continuez de travailler et d'œuvrer en fait pour que la Guyane puisse évoluer. Donc, rien que pour ça, je vous dis merci et respect parce que c'est pas forcément simple et pourtant vous êtes là. Merci à vous, force et courage. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet par rapport à la pétition. Est-ce que vous saviez, les amis, qu'environ 30% du marché de drogue français serait issu de la Guyane et ça représenterait environ 25 à 30 tonnes de drogue. C'est quand même énorme. En lisant la pétition, je me suis rendu compte qu'on aurait recensé en 2017 273 mules pour environ 529 kilos de drogue. Et en 2018, on est passé à 428 environ mules pour un total de 1,24 tonnes. C'est énorme. Et aujourd'hui, la Guyane serait considérée comme la plaque tournante de la drogue. Ce qu'il se passe en fait, c'est qu'un échographe avait été annoncé en 2017, mais apparemment, il n'aurait pas vu le jour. Et également, il faut le notifier, il y aurait eu un plan d'urgence en mars 2019, mais il aurait été considéré comme insuffisant. Et aujourd'hui, on aura environ 15 à 20 mules par vol, les amis. C'est énorme, franchement. Et je crois qu'il y avait une histoire, justement, où on disait que c'était air cocaïne ou je sais plus ce qui se passait. N'hésitez pas à me dire en commentaire, justement, par rapport à ça, puisque c'est le nom qu'on donnait, je crois, tellement le business de la cocaïne et de la drogue était actif. Franchement, 15 à 20 mules par vol, c'est quelque chose, vraiment, c'est incroyable, c'est pas possible. Et le plan que propose aujourd'hui Trop Violence, c'est quoi? C'est 3 portiques à ondes millimétriques à l'aéroport de Félix-Éboué, une salle, un local plutôt dédié à la radiologie et un chien en plus pour fouiller, pour analyser les bagages en soute, les valises. Ce qu'il faut savoir, les amis, c'est que le Suriname aurait son propre scanner. Amsterdam également aurait son propre scanner, mais il se trouve que en ce qui concerne la Guyane, l'État français serait en opposition par rapport à l'installation d'un scanner. Il y aurait des confrontations, c'est pas d'aujourd'hui, ça fait plusieurs années que justement il y aurait cette confrontation. Et la question finalement, c'est de se dire pourquoi on devrait signer cette pétition, qu'on soit guyanais, guyanaise ou même à l'extérieur. Pourquoi on devrait la signer? Le premier mot pour justifier cela, je dirais action. Parce qu'aujourd'hui, il faut passer à l'action, les amis. Et vous savez, Trop Violence, c'est une association qui œuvre et qui a cherché à sensibiliser déjà en 2015 et qui le faisait déjà, d'accord? Peut-être à une moindre échelle, mais ensuite qui a sensibilisé en 2016, en 2017 et qui va sensibiliser ou qui a déjà commencé à sensibiliser en 2019 en cherchant à aller dans les communes, dans les quartiers, dans les villages pour sensibiliser la population. Donc, on parle vraiment d'action. C'est pour ça que je salue encore une fois Trop Violence pour le travail qu'elle met en place. Maintenant, les amis, écoutez très bien ce qui va suivre. Certains peuvent être contre l'initiative. Certains peuvent être pour. Et je pense qu'il y a des gens qui se disent « écoutez, en fait, c'est bien de vouloir agir à ce niveau-là, mais ce qui se trouve, c'est qu'il faut comprendre aussi pourquoi les jeunes font la mule. Peut-être que c'est parce qu'ils ont besoin d'avoir de l'argent facilement, ou peut-être que c'est parce qu'il n'y a pas de formation, pas d'emploi, etc. Donc, il y a une problématique qui n'est peut-être pas forcément là. Et quelque part, est-ce qu'on ne va pas faire imploser les choses si on ne règle pas les problèmes qu'il y a ailleurs et qui sont peut-être à la source des problèmes concernant les mules? Ce que j'ai envie de répondre à ça, c'est que la vraie question, je pense, n'est pas de se demander est-ce que le problème est à la source? Je pense que la vraie question, c'est de se dire, sachant que je pense que le problème est à la source et que la source n'est pas là, mais là, comment moi, en tant que citoyen, en tant que personne lambda, je peux commencer à réfléchir, à sensibiliser également
à la source. Et ce que je vais vous dire par là, les amis, je ne veux pas que vous le compreniez mal. Ce que je veux vous dire, c'est que lorsqu'il y a des gens qui œuvrent à un niveau, parce qu'effectivement, je pense que c'est une bonne idée d'œuvrer au niveau de l'aéroport, mais effectivement, il y a d'autres problématiques. Et ça, je suis d'accord. Mais comment, Alan, en tant que citoyen guyanais, tu peux commencer à réfléchir, tu peux commencer à œuvrer de façon à aller chercher à régler le problème là où tu penses qu'il faudrait le régler. Et aujourd'hui, c'est ça, les amis. On doit tous prendre nos responsabilités en tant que citoyens et on doit arrêter de vouloir guider forcément ceux qui essaient déjà et on doit nous-mêmes essayer de nous guider nous-mêmes, de prendre nos responsabilités et d'agir. Là est la solution. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de signer la pétition parce que je pense qu'il y a un travail à faire au niveau de l'aéroport et c'est pour ça que je salue Trop Violence et que j'encourage la démarche. Mais je pense aussi qu'il y a un travail à faire à la source. Il y a un travail à faire à la source et là, c'est à chacun d'entre nous d'essayer d'œuvrer, de se mettre en condition finalement pour pouvoir changer les choses. Donc les amis, on peut ne pas être d'accord avec la pétition. Mais par contre, il faut qu'on soit en accord avec nous-mêmes et qu'on se dise d'accord. Il faudrait que j'arrête de vouloir orienter tout le temps les autres pour leur dire « Oui, ça c'est bien, mais on a besoin de ça, on a besoin de ci, on devrait faire ça là, on devrait agir par ici ou par là. » Oui, on devrait. Et quand tu dis « on », tu t'inclus dedans. Pourquoi? Parce que c'est nous tous finalement. Donc, pendant que Trop Violence fait son travail à droite, j'essaierai de faire aussi un travail à gauche de façon à ce qu'on soit complémentaires et qu'ensemble, on éradique tout ça. D'accord? Donc oui, bien évidemment, c'est sûr que ce n'est pas uniquement en agissant au niveau de l'aéroport qu'on va régler le problème. Mais c'est déjà une façon d'agir pour régler le problème. Et derrière, comment nous, en tant que Guyanais, en tant que Guyanaises, nous agissons en tant que citoyens pour essayer de contrer le problème. Comment est-ce qu'on réfléchit? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Je ne dis pas que c'est facile. Oui, c'est difficile. Oui, c'est challengeant, mais c'est possible. Et l'idée aujourd'hui, c'est de se mettre à l'action, les amis, d'accord? Donc, c'est pour ça que j'invite à encourager Trop Violence en signant la pétition, en montrant qu'on est pour l'évolution de la Guyane, pour qu'on puisse traiter ce problème des mules. Et non seulement on va travailler au niveau de l'aéroport, mais en plus, on va travailler au niveau des jeunes. On va essayer de travailler au niveau de l'emploi. Et ce que je dis n'est pas utopique. La réalité, c'est que nous devons nous bouger ensemble, les amis. Certains me diront, oui, mais ouais, tu parles beaucoup, tu es à distance, tu fais partie de la diaspora. Écoutez, déjà, rien qu'en faisant une vidéo, en disant ce que je pense, en essayant d'encourager déjà ceux qui sont sur le terrain et en essayant de réfléchir à mes propres plans pour œuvrer pour la Guyane, pour œuvrer pour les jeunes, je participe déjà au changement des choses. Donc, pendant qu'il y en a ceux qui agissent au niveau de l'aéroport, on va réfléchir en tant que citoyen et pas juste commenter, donner des solutions sur Facebook, donner des solutions en commentaire. Les solutions, on en a beaucoup. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait, les amis? D'accord? Donc, c'est pour ça que je voulais vous dire, on sait quoi faire. On ne sait peut-être pas encore comment le faire. Mais là est tout le défi et le grand challenge de l'avenir de la Guyane, les amis. Donc, je vous aime tous et franchement, j'ai envie de juste vous laisser passer un petit message. Ne nous laissons pas aller avec nos émotions parce que les émotions, l'ego et la fierté n'ont pas leur place dans l'avancée de la Guyane, les amis. Si on se laisse avoir par notre ego et notre fierté, je vous assure qu'on n'ira nulle part. Mais si on essaie de voir toujours le positif, de voir comment on peut améliorer les choses et surtout comment on peut s'intégrer dans le changement en agissant, même si c'est comme ça au quotidien, les amis, je vous assure qu'on va pouvoir faire de grandes choses, d'accord? Donc, le changement ne passe pas forcément par les grandes administrations tout de suite. Le changement, c'est le petit citoyen qui décide de se dire « Ok, je vais agir, je vais aller parler là, je vais en parler avec telle ou telle personne. Ok, je ne vais pas être plus long. » Et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, on devrait signer la pétition pour qu'on puisse faire pression déjà à l'aéroport. Et lorsque ce sera fait, on agit au niveau des jeunes, on agit au niveau de la population et on y va, d'accord? C'était Alan Motivation, aka Alan Nobal. Merci d'avoir écouté ma vidéo et c'est pourquoi je pense qu'aujourd'hui, on devrait signer la pétition. On doit rester conscient. On doit rester conscient et on doit passer à l'action. C'est le mot d'ordre. Rester conscient et passer à l'action, les amis, ok? Retenez bien ça. Rester conscient et passer à l'action. C'est parti, les amis. Let's go!